Donc on continue avec la même activité MySQL. Donc la même base de données qu'on a créée, G-class et la table élève. Donc la dernière fois, on a créé la page ajout élève, ajout d'un élève avec le code PHP nécessaire. Maintenant, on va passer à la page modification.html. Donc, cette page, elle contient un formulaire qui est conforme au formulaire de la page ajout. Donc, on peut même copier le code, copier le formulaire, et on va modifier un élève selon le code qu'on va saisir faisant du texte le ligne code. Donc cet élève, on va vérifier s'il existe déjà ou non. S'il n'est pas existant sur la base de données, donc on va afficher élève inexistant. S'il existe, donc on va modifier l'âge. Par exemple, il a passé d'une année à une autre, d'un niveau à un niveau. Donc on va modifier l'âge, on va ajouter plus 1 l'âge, saisir un nouvel âge, et modifier la classe et la moyenne pour cette année-là, combien il a comme moyenne. Donc et on va faire la modification sur la table et élève. Donc je vais revenir la page modification. Donc j'ai déjà créé la page modification avec les zones de texte, les boutons radio, la liste déroulante et les boutons modifier et annuler. Voilà. Oui. Donc je vais prendre une nouvelle page. Donc vous passez à créer le formulaire et vous revenez pour suivre la vidéo. Donc pour moi, donc je vais créer une nouvelle page modification.php. Donc je vais copier le code de la page ajout et on va faire des modifications là-dessus, puisque il se ressemble un peu. Donc je vais récupérer le code élève avec $A reçoit $poste de T1, la première zone. Donc $B reçoit $poste de T2, c'est le nom. $C reçoit $poste de T3, c'est l'âge. Donc on a besoin de l'âge. Juste les variables que je vais utiliser pour la modification. Donc $D c'est le genre, $E c'est la classe et $F c'est la moyenne. Donc, MySQL connecte avec les trois paramètres localhost, root et T'8. MySQL select DB, le nom de la base de données s'appelle G-class, c'est la même base. Donc je vais sélectionner un enregistrement de la table élève where le code c'est $A, le code de l'élève qu'on va modifier. Donc l'exécution de la requête c'est $résultat res reçoit MySQL query de $RQ, la requête. Donc quand est-ce qu'on va afficher élève inexistant? S'il ne renvoie pas de résultat. Donc si
le résultat renvoyé par la requête, donc le nombre de lignes, c'est égal à 0. Donc, égal à 0. If MySQL num rows de $res égal à 0, écho élève inexistant. Else, je vais modifier. Sinon, c'est-à-dire qu'il existe dans la base. Donc, sinon, une nouvelle requête. Et c'est quoi la requête qu'on va exécuter? C'est une requête update. Update la table élève. Set. Donc, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier l'âge, la classe et la moyenne. Donc, update élève 7. Donc, âge reçoit le contenu. âge هنا c'est le champ. لازم نكتب les noms des champs de la table كما موجودين عندي في الباز de données. Donc, نجموا ترجعوا l'activité juste pour vous rappeler وإلا تحلوا الباز de données. Donc, هواهم les champs نتاع التابل. عندنا âge, classe و moyenne. Donc, des fois تطلع لكم faute كي تكتبوهم غالطين. Donc, l'âge هو le contenu de la variable C, virgule, classe reçoit le contenu de la variable E. Donc, هيك علاش حطيت كل les commentaires قدامهم باش نتذكر انهي الفاريابل. Moyenne reçoit le contenu de la variable F. Donc, ديما الفاريابل نحطها entre des simples apostrophes في وسط الريكيت. Where quoi? Where le code de l'élève, c'est le code qu'on a récupéré من الفورمulaire اللي هو موجود في $A. Donc, $A. Déjà, فما les doubles apostrophes le fin de la requête. B. Donc, j'exécute la requête RQ1 avec MySQL query. $résultat res1 égale MySQL query de $requête 1. Donc, j'affiche que la modification a bien réussi quand le résultat est différent de 0. Différent de 0, c'est-à-dire que la modification a bien réussi. Donc, modification bien réussie sera affichée avec écho. Donc, je vais enregistrer le fichier dans le dossier comme d'habitude. C'est de point easyphp 3w. Donc, le dossier متاعي اسمه activité MySQL. Donc, la page modification.php. Donc, il ne faut pas oublier le lien mais bien les deux pages, modification.html et modification.php. Donc, je vais ajouter le name du formulaire F2 pour être différent du formulaire de la page ajout. Pour l'action, je vais mettre la page modification.php. Voilà. Pour faire le test et vérifier
la page. On lance Easy PHP et web local. Donc activité MySQL, voilà le dossier. Je vais lancer modification.html. Je vais mettre un code par exemple qui n'existe pas. Je vais mettre n'importe quoi, 2 3 4 5 6. donc هذا مثلا مش موجود. نكتب un nom, l'âge par exemple 16 ans, genre féminin, quatrième par exemple, troisième, moyenne par exemple 10. donc modifier. يقول لي élève inexistant. ناخذ تلميذ ديجا موجود، مثلا اللي زدناه المرة اللي فاتت، اللي الكود متاعو هو 1 2 3. كتبت 4 7 8. اسمه محمد عياري. لاج par exemple ولا عمره 17 عام، ماسكولا. دونك كاين في الكلاس 3 ايكو باش نردو في 4 ايكو الى موين par exemple نخليه 10. modifier pour les modifications bien réussies. donc نجم نزيد نعمل vérification في الباز دو دوني. juste نتوما puisque نتوما اللي كتبتو الكود نجمو تعملوا vérification. donc نمشي للباز نتاعي جي كلاس table élève et je vais afficher voilà. donc 1 2 3 4 7 8 محمد عياري تبدل اللاج نتاعو ل 17 والكلاس 4 ايكو والموين 10 بعد ما كان عمره 16 في 3 ايكو. هذه الموديفيكاسيون. هات نتعداو فرد مرة للسبريسيون، الباج اللي بعدها. donc باش نخدم الدي قبل la partie le petit d. suppression d'un élève. donc je vais supprimer un élève selon le code qu'on va saisir. donc qu'est-ce qu'il va faire? donc il va, si l'élève il est inexistant, donc il affiche élève inexistant. s'il existe, donc il va le supprimer et afficher suppression réussie. donc باش نمشي ناخذ الباج ديجا زادا حاضرة عندي اللي فيها الكود HTML، فيها juste une zone de texte et 2 boutons supprimer et annuler, un bouton submit et un bouton de réinitialisation reset. donc نمشي ناخذ une page جديدة كيف باش ناخذ الكود نتاع الباج موديفيكاسيون. دونك هنا في الريكوبيراسيون نذكر ديما اللي الكود PHP سي entre inférieur point d'interrogation et point d'interrogation supérieur. donc الفورمulaire فيه une seule donnée اللي هي الكود. donc je vais récupérer une seule donnée كل زائد. donc le A reçoit $post de T1, une zone de texte.
je me connecte au serveur MySQL connect localhost root et le mot de passe qui m'a vide. MySQL select DB, la même base de données, j'ai classe. Je vais sélectionner donc une requête RQ select étoile from élève where le code égale à $A, le contenu de la variable A qu'on a récupéré mais le formulaire. Donc وقتاش il affiche élève inexistant s'il n'existe pas. Donc si j'exécute la requête avec MySQL query كما العادة ونلقى numerous MySQL numerous égale 0 معناها ما فما حتى élève ayant le code هذايا que j'ai sélectionné. Donc écho élève inexistant. Sinon s'il existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer. Donc c'est quoi la requête? Donc خديت variable أخرى $RQ1 باش تاخذ une requête delete from élève where code égale donc where code égale le contenu de la variable qu'on a récupéré من formulaire اللي هي $A. Donc il faut pas oublier le double apostrophe fin de la chaîne qui contient la requête. Donc $résultat, on va tester le résultat renvoyé par la requête. Donc après l'exécution, $S1 reçoit MySQL query pour l'exécution de la requête. If résultat il est différent de 0, معناها suppression elle est bien réussie. Donc si je suis le message qu'on va afficher avec la suppression, donc suppression réussie tout simplement. Suppression bien réussie. Donc si le résultat il est différent de 0, c'est-à-dire que la suppression elle est bien déroulée. Donc s'il renvoie 0, معناها ما صارتش la suppression. Donc je vais l'enregistrer dans le même dossier في 3W. Donc اسمها suppression.php. Donc kiff il faut pas oublier le lien entre les deux pages. Donc il y a le formulaire F3 ou je pense F4 il y a la page D. في l'action نحطو اسم الباج PHP suppression.php enregistré et je vais tester. Donc le web local, activité MySQL. Donc نمشيو suppression.html bien sûr. Mais on teste un élève qui n'existe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc supprimer. يقول لي élève inexistant. Donc si on va supprimer que l'élève qu'on a ajouté اللي هو محمد عياري, الكود متاعو 1 2 3 4 4 7 8 هذا supprimer.
les suppressions bien réussies. Donc نرجع للباز pour vérifier. Je classe. Donc voilà, ما que l'élève Mohamed Tayari il est supprimé. Donc هذه كانت الكود de la modification, si on va faire une modification, et pour le cas d'une suppression. Mais la prochaine fois, on va écrire un code concernant la récupération, la sélection des données de la base et comment les afficher sous forme d'un tableau ou d'un tableau à la page.